Bonjour et bienvenue dans ce nouvel audio pour vous parler, vous présenter les énergies du mois d'avril avec un peu de retard. J'avais préparé un support, je vous dirais, il y a quelques jours et je me suis laissée dépasser. C'est totalement l'énergie de cette année où tout va très très vite et on est aussi rattrapé. Alors, je me sens pousser le besoin de vous le dire aussi, on est peut-être rattrapé aussi par notre travail perso en étant médium, numérologue et au service du collectif, on se doit de vous passer les messages, mais sachez que nous, on est en travail perpétuel et que parfois, on reste humain et parfois on a notre propre travail à faire qui nous fait prendre du retard sur les supports qu'on vous fournit. Voilà, ceci n'étant pas une excuse, le support est préparé, je vous le fais. Alors, on a 2 résonances sur le mois d'avril en termes de numérologie. On a la résonance du mois d'avril, donc qui est le mois 4. Donc on a la résonance du 4 et également on a la résonance du 4, mais sur une année 8, qui nous donne finalement 12 et si on réduit 12, on est sur du 3. En numérologie, le 12 représente le père et la mère qui nous donnent le 3, l'enfant. Donc on a une énergie 4 qui est celle de la construction. C'est donc un mois teinté de construction ou de déconstruction. Si les choses ne sont pas bien établies, elles ne sont pas alignées avec le désir de votre âme, que ce n'est pas du tout aligné avec votre joie, que ce n'est pas aligné avec quelque chose qui pourrait durer dans le temps, il y aura inévitablement des destructions. De toute manière, d'un point de vue astro, notre fameux cousin germain, il y a des éclipses. Donc ça montre bien qu'il va y avoir des grosses déconstructions pour des reconstructions plus pérennes derrière. Donc ça peut être des constructions physiques, matérielles, bien entendu, mais ça peut être aussi des croyances limitantes, des habitudes. On va avoir, je vous l'ai dit, sur cette année, beaucoup de karma, beaucoup de transgénérationnel. On va aller nettoyer toutes ces mémoires karmiques-là, et c'est du coup des grandes années, des années de grands paliers qui vont être à passer. Et aussi identitairement, on me montre une chrysalide, vous voyez. Donc il y a ces choses-là qui vont revenir. Donc ça peut être aussi des nouveaux départs, des constructions, des nouveaux contrats. Ça peut être aussi, voilà, on bosse beaucoup, hein, parce que le 4, ça reste quand même un gros travailleur qui est très rigoureux, très organisé, qui a besoin de rigueur, de persévérance. Le 4, c'est pas un foufou de la rapidité. Il aime la patience, il aime prendre son temps. Donc on peut être dans des énergies comme ça, ou tout son contraire, bien entendu. Parce que qui dit construction dit aussi des constructions. Donc après, on peut avoir des choses un peu hâtives, mais qui, dans le 4, vont se casser la margoulette. Parce que tout ce qui ira trop vite et qui ne sera pas assez bien creusé et pensé se cassera la margoulette. Alors, soit vous tomberez, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur des arnaques. Tout ce qui va très très vite redescend très très vite aussi. Tout ce qui monte très vite redescend très vite. Donc méfiez-vous de ces poutres de perlimpinpin, des décisions très vite, très hâtives, etc., sans avoir trop de détails. On reste, on prend l'énergie du 4 et on en prend ses avantages. On creuse, on demande à avoir le sommaire, on demande à avoir des détails, on demande à prendre son temps. Et si en face on a quelqu'un qui est précipité, on se méfie. Le 4, c'est quelqu'un de méfiant, c'est une personnalité méfiante qui construit dans le temps et qui a compris que c'est avec le temps qu'on construit des choses dans le temps, enfin pérennes. Donc voilà par rapport au 4. J'avais noté aussi le 4, c'est la racine, la famille. Donc toujours dans l'objet de la construction. Ça peut être le travail, bon ça je vous avais dit, le côté organisé, méthodique, rigoureux, ça je vous avais dit. Et j'avais noté aussi renaissance. Alors je pense que là c'est plus de la médiumnité parce que oui, c'est de la médiumnité parce que bon, en numérologie, c'est pas forcément le 4, c'est pas forcément la renaissance, mais ça peut l'être dans le sens où si on a vraiment construit quelque chose qui nous correspondait bien, on peut passer à l'étape supplémentaire. Et après, la renaissance, ça peut être aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, la déconstruction pour la reconstruction, où là, on vit une petite mort et une renaissance. Ça peut être aussi dans ce sens-là.
Voilà un petit peu pour l'énergie 4. L'énergie 3, donc on est sur l'énergie de l'enfant, donc ça va venir s'ajouter à la tendance du mois. Toujours pareil, on est dans les joies, dans l'amitié, dans le partage, dans l'expansion. On est là pour créer aussi, c'est une énergie d'artiste, hein. Donc tout ce qui est création, tout ce qui est expression est favorisé. Tout ce qui est expansion aussi, fédérer, faire des associations, toutes ces choses-là, c'est un mois idéal pour le faire. C'est un mois idéal pour se lancer dans le commerce, pour en échanger, pour faire des conférences, pour faire de la pub, pour créer des nouveaux contacts, des communautés, des réseaux. Voilà, tout ça, c'est tout à fait propice. Par contre, dans le 3, on fait très attention au côté très naïf de l'enfant. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de creuser votre sujet pour être bien sûr de ce qui vous est proposé dans tout le mois. On est aussi dans l'énergie de l'éparpillement qui va être modéré par le 4 qui nous demande d'être organisé. Donc si vous sentez que vous êtes trop virevolté, dans le 3, dans le haut, dans la création, dans plein d'idées, ancrez-vous. Dans le 4, c'est les 4 pieds à terre. Donc c'est, vous allez avoir cette énergie très très, on me dit en médiumnité vénusienne. Pour ceux qui connaissent, vous irez voir. Moi, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Vous allez avoir les idées d'en haut et vous allez avoir la force et le courage, l'appui pour pouvoir le mettre dans la matière. Donc c'est vraiment un mois très propice aux actions et au renouveau. Donc vos idées, on vous demande de prendre le temps, d'en faire peut-être des plans, faites des objectifs, des listes sur du moyen, long terme, pour justement vérifier la faisabilité des choses. On fait très attention aussi, donc du coup, si on est éparpillé, ben, on vient un peu mettre de l'organisation dans tout ça pour être sûr de ne pas procrastiner et d'avancer. On fait attention aussi, le 3 qui s'ennuie, ben, c'est le 3 qui dépense, donc on fait très attention. On est encore dans une année 8, je vous le rappelle, d'abondance, donc ça peut être abondance de dépenses, et comme je vous l'ai dit dans l'année, méfions-nous parce que l'année prochaine, on va encore se délester. Méfiez-vous de ce dans quoi vous investissez cette année. Voilà pourquoi il est utile de faire des plans sur la comète et de faire des plans sur le long terme, parce que tout ce que vous allez acheter, si vous creusez votre sujet et que vous savez que dans quelques années vous le garderez, c'est tout à fait OK. C'est tout à fait une bonne année. Mais par contre, si c'est quelque chose où vous faites un plan en vous disant, bah voilà, cette année j'en ai besoin, un peu comme un enfant, j'en ai besoin tout de suite de jouer, mais est-ce que dans quelques mois il va m'être vraiment utile? Je pense, ça me fait penser à une expérience perso, j'ai toujours ce besoin, curiosité d'apprendre, et je me dis toujours qu'il faut que ça passe par des certifications. Et je me suis fait flouter 2 fois l'année dernière en payant des choses très très chères pour lesquelles ce n'était absolument pas judicieux. J'ai perdu de l'argent, du temps, j'ai perdu aussi bah, de la confiance en moi parce que d'une certaine manière, j'ai laissé mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors que si j'avais creusé un peu mieux mon sujet, je me serais très rapidement rendu compte que je pouvais apprendre autrement et que j'avais pas besoin de certification. Donc vous voyez, ça peut être un bon exemple qui peut être rencontré ce mois-ci. Je m'étais noté en médiumnité que c'était un mois où il pouvait y avoir des éclaircies sur des situations, sur n'importe quel domaine que ce soit. On voit plus clair sur des relations, sur un avenir, sur un projet, sur une viabilité. Il y a vraiment un mois d'éclaircissement. Après, c'est un mois de renaissance. On a eu le dimanche de Pâques. Il y a vraiment, c'est vraiment des énergies de résurrection, hein, des énergies christiques. Et en plus, on a les énergies du renouveau du printemps, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des grands eureka ce mois-ci. Et notamment, il y en a qui ont pu avoir justement des grands eureka au week-end de Pâques. Voilà, il y a des grandes éclaircies, il y a des grandes visions qui s'ouvrent à vous. Peut-être aussi des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Ça peut être tout à fait ça. On nous a dit aussi de stabiliser les projets et les viabiliser. Donc, vous voyez, c'était tout à fait ce que je vous expliquais dans l'énergie du 4. Et j'avais fait aussi une synthèse pour ceux pour qui c'est vraiment très très flou et qui veulent se donner une idée du ton général du mois, comment on va être divisé entre le 3 et le 4. C'est comme si on vous demandait de choisir la voie du milieu. Le 3, c'est l'enfant, le 4 pourrait être représenté par l'adulte.
Le 3, c'est l'enfant, il y a que du rire, de la joie, de l'insouciance. Le 4, il y a que des règles, des choses qu'on doit faire, des responsabilités. Le 4, c'est pas, il est pas funny. Donc, pour conclure, ce mois-ci, faites attention à ne pas être trop dans l'enfant, mais trop dans l'adulte. Prenez un petit peu de l'enfant, un petit peu de l'adulte et faites une composition des deux et vous aurez un magnifique mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.